On va maintenant discuter de la place de l'économie dans la campagne électorale. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé évidemment de santé, de vaccination obligatoire, de l'Afghanistan aussi. Mais qu'en est-il de l'économie? Alors, je retrouve Carl Blackburn, qui est président du Conseil du patronat du Québec. Bonsoir, M. Blackburn. Bonsoir. Je vous pose d'abord cette question d'entrée de jeu. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la place de l'économie jusqu'à maintenant dans cette campagne électorale? On entend beaucoup de chiffres, beaucoup de promesses des différents partis politiques, mais il y a un élément qui est extrêmement important. On doit parler de croissance économique. Bien évidemment, la pandémie aura sa fin et on doit préparer la relance. Et pour s'y faire, on doit se donner un plan pour, juguler l'importante dette qui a été octroyée dans le contexte de la pandémie et les mérites étaient présents et étaient importants. Mais en même temps, on doit se doter des moyens pour être capable de pallier à celle-ci en favorisant la croissance économique. Et la croissance économique, pour nous, passe par 4 secteurs importants. Le capital humain, indéniablement, est la plus importante des solutions, mais également les investissements technologiques, la formation et bien évidemment le développement durable et une vraie économie verte. Bon, justement, il y a presque tous les partis politiques qui ont présenté leur plateforme électorale jusqu'à maintenant, sauf les libéraux. On attend toujours après. Qu'est-ce que vous pensez jusqu'à maintenant des plateformes des différents partis? Est-ce que ça correspond à vos attentes? Bien, d'abord, les conservateurs ont démontré très clairement qu'ils souhaitaient avoir un retour à l'équilibre budgétaire sur une période de 10 ans. Oui, le retour à l'équilibre budgétaire, si je peux l'exprimer ainsi, mais dans un contexte de grande incertitude, je ne crois pas que c'est important à ce moment-ci de vraiment s'engager dans des contrôles de dépenses qui viendraient fragiliser la relance économique. D'où la proposition que nous, on fait au Conseil du patronat de pallier à cette situation importante du déficit par une augmentation importante dans notre croissance économique. Et pour y arriver, ça prend des mesures qui soient fortes, des mesures qui soient structurantes. Alors, les conservateurs ont fait leur choix à ce niveau-là. Les libéraux, bien évidemment, juste avant la campagne, ont dévoilé leur mise à jour économique avec des plans d'action économique de plusieurs centaines de millions de dollars, signés de milliards de dollars sur les prochaines années, et pour soutenir différents secteurs de l'activité économique. Vous le savez, depuis maintenant plus d'un an et demi, on demandait que le secteur aéronautique, entre autres par le fédéral, soit soutenu. Il l'a été dans la proposition qui a été faite par le gouvernement fédéral sur une période à long terme. Donc, il y a là des mesures importantes de support à l'activité économique. Je vais vous entendre sur la prestation canadienne de relance économique, Carl Blackburn, parce que le Bloc québécois demande à Justin Trudeau, on le sait, de suspendre cette aide financière aux travailleurs qui sont qui ont été touchés par la pandémie, parce que ça nuit au recrutement de travailleurs. Quelle est votre position au Conseil du patronat sur cette prestation de relance économique? Bien, d'abord, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que nous demandons que celle-ci soit arrêtée, à tout le moins que les critères d'admissibilité soient plus restreints pour qu'elle s'applique aux travailleurs qui, malheureusement, sont encore affectés par la pandémie. Alors, lorsque le gouvernement fédéral a décidé de la prolonger jusqu'en octobre avec les critères largement étendus comme ils le sont actuellement, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, surtout dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre. Et malheureusement, celle-ci, dans plusieurs cas, si ce n'est la majorité des cas, retient des gens chez eux à recevoir le programme de la PCRE au lieu de rejoindre les rangs du marché du travail, ce qui pourrait venir pallier d'une certaine façon à trouver des emplois ou à trouver du support pour les employeurs qui malheureusement sont aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre qui est extrêmement grave et qui continue de s'aggraver mois après mois. Alors la PCRE devrait être arrêtée, devrait être concentrée sur certains types de travail qui, malheureusement, sont plus affectés, ce qui n'est pas le cas actuellement. En quelques secondes, sur la pénurie de main-d'œuvre, justement, on sait que les conservateurs ont promis 1 million d'emplois créés, alors qu'on est en pleine pénurie de main-d'œuvre. Je sais que ça a fait sourciller plusieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on a pas d'1 million. Oui, allez-y. Le million d'emplois qu'on a besoin, c'est d'1 million de travailleurs, madame. Et si on est capable d'avoir 1 million de travailleurs, on aurait moins de problèmes que nous en avons actuellement. 94 des membres du CPQ ont indiqué avoir un enjeu avec la pénurie de main-d'œuvre. 50 de nos membres ont indiqué refuser des contrats parce qu'ils n'avaient pas la main-d'œuvre nécessaire. Et plus important encore, 43 de nos membres ont indiqué reporter ou canceller des projets d'investissement, ce qui a des conséquences extrêmement importantes sur notre économie. Donc, ce n'est pas une promesse d'1 million d'emplois que nous avons besoin, mais c'est 1 million de travailleurs. Carl Blackburn, président du Conseil du patronat du Québec. Merci beaucoup. C'était un plaisir, Mme Bégin. Au revoir. Au revoir.